Guys, comment vous allez pas me faire ça maintenant? Of course we will. Hell no! Hell yeah. D'accord. Mais j'ai vécu au Congo Brazzaville pendant des années D'accord. et j'ai vécu les 4 guerres civiles et une en Côte d'Ivoire. Ah oui. Donc ça fait 5 au total. Bienvenue sur Pause, le podcast. Interruption temporaire du format habituel, mais pas de panique, on garde la base, le partage d'expériences et le bien-être. La Coupe d'Afrique des Nations, l'événement international organisé en Afrique le plus prisé aux yeux du monde. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afro-descendants influents durant cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On les a rencontrés pour vous. On y va ? Ici Charles Matouba pour 10 minutes à la CAN. Alors nous sommes dans un lieu assez particulier, c'est 10 minutes à la CAN, c'est le concept, donc on n'a que 10 minutes. L'endroit, vous l'avez compris, vous le voyez, c'est un, je ne sais pas, entrepôt, un parking. Le principal, c'est qu'on soit là pour mettre à l'honneur aujourd'hui Monsieur Samba, qui a battu un record, on peut le dire. On peut dire un record en ayant fait Paris, Abidjan en 18 jours, avec 2 acolytes, M. Kamara Sako et M. Randy King. C'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce qui vous a pris? Bon, en fait, comme Sako l'expliquait très très bien, en fait, il a remarqué que la hausse des pieds était incroyable. Du coup, il sort ça en fait à un ami à lui en rigolant. Et en fait, ils ont un stop et ils disent je pense qu'on peut vraiment le faire. Je lui commence à regarder et tout. Et comme par hasard, du coup, il y a Randy qui l'appelle. Et du coup, Randy l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Et du coup, la conversation tombe et il décide de faire ça. D'accord. Et moi, je me rajoute dans le projet parce que c'est un ami qui m'a confié le projet qui s'appelle Elas Gay, qui est un influenceur aussi français. Sénégalais et voilà parce que je connais un peu du monde, j'ai des relations un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde. Du coup il m'a dit je te confie mon frère Sako et moi j'ai accepté parce que moi et Sako on se connaissait déjà des réseaux, on a échangé sur Instagram et tout. J'ai kiffé et puis dès que Sako il a vu ma tête sur WhatsApp, il était mort derrière. On s'appelle feeling de fou. Ouais. Et jusqu'au bout ça va bouger et je pense que là ça C'est parti pour une longue aventure. Justement, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure de 18 jours? On ne veut pas entendre ce que vous avez dit partout, parce que les personnes qui nous regardent l'ont déjà entendu. Ouais. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, mais que vous nous dites aujourd'hui en exclusivité pour Pause le podcast et Voice of Congo? Guys, comment vous allez pas me faire ça maintenant? Of course we will. Hell no! Hell yeah! Franchement, c'était magique. C'était magique. Après, ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce que je peux vous donner? C'est que on roulait, mais on ne savait jamais où on allait. D'accord. Donc ça, c'est une exclu, je te le dis, juste au cas où. D'accord. On roulait, on avait un plan, mais on ne savait jamais où est-ce qu'on devait s'arrêter parce que ça dépendait du temps. On avait une règle par rapport à ce road trip et c'était formel pour nous de ne pas rouler la nuit. D'accord. Donc, par rapport à nos familles, par rapport à notre propre safety, notre sécurité, on avait décidé de ne pas rouler la nuit. Du coup, on a respecté ça. Mais sinon, quand tu arrives à un moment donné, une certaine douane, tu perds du temps. Tu dois continuer pour trouver un hôtel. Ça arrive, tu tombes sur la nuit. D'accord. Une fois ou deux, on a dépassé un peu. D'accord, merci pour l'exclusivité. Tu es aussi représentant de la Fédération congolaise de football du Congo, Brazzaville. Quel est ton lien avec le sport pour arriver à tous ces spots clés en fait? Mon lien avec le sport, c'est que j'ai été sportif de haut niveau pendant des années. D'accord. J'ai pas eu une grande carrière, j'étais un bon basketteur. Et après, j'ai eu une blessure. J'ai mis 3 ans à m'en remettre. Les croisés? Tu vois, justement, il y a les croisés et il y a l'autre. L'autre, c'est quoi? Les ménisques? Non, ménisque que j'ai eu aussi. Ah, la cheville? Rupture complète du tendon d'Achille. D'accord. Et j'ai fait une pause pendant 3 ans. Et je me suis reconverti
dans la restauration, parce que c'était le seul truc qui me donnait les mêmes sensations que le basket. Et après, j'ai coupé court parce que je ne voulais plus travailler pour les gens. Après, je me suis remis dans le foot essentiellement, parce que j'ai une réelle passion pour le foot. Vraiment, c'est un truc qui m'anime, c'est le truc qui m'anime quasiment toute la semaine. Je sais qu'il faut que je regarde le foot, il faut que j'en parle, il faut que je conseille des joueurs et tout. Attends 2 secondes, on va faire une pause tapotage. Parce que là, nous avons les mouches, nous avons les moustiques. Nous le faisons vraiment pour le bien de la communauté. On essaie d'agir de manière très naturelle. Il fait, je sais pas, 37, 39, un truc comme ça. Ouais, je pense. Je pense. Donc tu nous disais, tu es donc ancien sportif de haut niveau en basket. Suite à une blessure, tu as arrêté. Est-ce que c'est un petit peu le lien avec la Ligue qui est ta boîte de production, si je ne m'abuse ou pas du tout? Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, en fait, si tu veux, j'étais un peu comme tout le monde de la diaspora. Et je me disais, vas-y, l'équipe nationale, les Diables Rouges, je ne calcule pas, c'est bon, ils sont toujours déçus. Et à un moment donné, je me suis posé la question, va comprendre toi-même pourquoi l'équipe nationale ne fonctionne pas. C'est-à-dire, au lieu de râler à Paris, rentre à Brazza, regarde ce qui se passe et évalue, et après tu te fais t'approprier une fois si tu veux. Et c'est ce que j'ai fait, parce que moi, ça faisait... À partir de l'année dernière, je suis reparti pour bosser avec la fédération, parce que je bossais déjà avec eux depuis Paris, au téléphone, par échange, par mail et autres. Et à partir du moment où je suis arrivé à Brazza, j'ai compris, et ça m'a donné encore plus envie de continuer. En fait. Ça m'a donné encore plus une détermination, et aujourd'hui, mon objectif, c'est que le Congo soit qualifié sur la prochaine CAN. C'est vraiment un de nos objectifs pour la fédération, et je pense que c'est important pour nous. Et voilà. Et ça m'a donné encore plus envie de continuer. J'ai vu ce que les jeunes font en compétition, ça m'a motivé. Et puis, j'ai envie de donner à mon pays ce que je vois chez mes amis qui travaillent pour les autres fédérations. Là, aujourd'hui, je suis venu supporter la Côte d'Ivoire. Ça m'a fait plaisir. J'ai supporté la Côte d'Ivoire pour mon ami Sabo, parce que c'est un peu une de mes terres de refuge, parce que moi, je suis né en France. D'accord. Mais j'ai vécu au Congo-Brazzaville pendant des années. D'accord. Et j'ai vécu les 4 guerres civiles et une en Côte d'Ivoire. Ah oui. Donc ça fait 5 au total. Et après, je suis venu en France. Donc j'ai vécu ici. Donc ça me tenait à cœur de revenir ici aussi. Et franchement, c'était top. Meilleur cas de l'histoire. Meilleur cas de l'histoire. Ah, je pense qu'on peut tous s'aligner là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas match. Comme on dit chez nous, il n'y a pas match. Justement, en rebondissant sur. Ça fait de toi un survivant, j'ai bien envie de dire. C'est ça. 5 guerres civiles. On dit justement que la diaspora africaine, afro-caribéenne, souvent reste tournée vers l'Europe, le Western world. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que là, en rentrant au Brazza, la dernière fois, il y a eu le BILIF. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites par des gens de la diaspora, des artistes. C'était intéressant. Ça m'a permis d'avoir un aperçu de ce qui se dit ou ce que les gens peuvent penser à la diaspora. Je pense qu'on est en train de se réveiller depuis un petit moment. Je pense qu'on est sur à peu près, pour moi personnellement, de mon expérience, de ce que je vois, on est sur 5 ans. Ça bouge vraiment, ça bouge réellement. On ne va pas citer les événements, mais je pense qu'il y a du gros changement de partout. Oh, tu peux, n'hésite pas, on est là pour ça. Non. Je pense que nous tous, en tant qu'Africains, on commence à sentir qu'il y a quelque chose à faire chez nous. Et on est de plus en plus à avoir cette fierté. Voilà, même nous, on est dans le foot, on commence à sentir au niveau du foot que les jeunes commencent à avoir l'hésitation. Est-ce que je vais jouer pour mon pays d'origine? Est-ce que je vais jouer pour l'équipe européenne? Donc on sent qu'il y a un changement et c'est important pour nous. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. Il y a la Coupe du Monde, on va avoir 4 nouvelles équipes. Tout à fait. Donc, on est de plus en plus fiers et aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, on a Abidjan pendant un mois, je pense que tu ne peux pas dire que tu n'es pas fier d'être africain. C'est pas possible. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Et puis, moi aujourd'hui, ce que je peux dire, en tout cas à mon sens, c'est que rentrer chez nous, aller explorer. Regarde-les bien, regarde-les bien. Rentrer chez vous, dans vos pays d'origine, aller explorer, aller vous poser des questions, aller chercher, rentrer travailler, rentrer investir. Et
Il y en a plein qui le font, les Ghanéens le font, les Ivoiriens le font, les Sénégalais le font depuis très très longtemps. Et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de Congolais, qui s'investissent là-dedans. J'ai une vraie stat, je ne sais pas si je vais me faire tirer dessus ou pas. Bon, il y a toujours plus ou moins des balles perdues. Je ne connais pas 5 Congolais de la diaspora qui ont réussi qui traînent ensemble. C'est une déclaration Moi, quand je demande aux autres communautés, j'en connais pas. Tu vois, j'en connais pas et c'est pas normal. Je vois les Ivoiriens sont entre eux, les Guinois sont entre eux, ça bouge, ça monte des projets ensemble. Et moi, j'en connais pas. Tu vois, et c'est dommage parce qu'on est. Et il y en a, en tout cas, moi je parle au Brazza, ça c'est mon expérience personnelle. Il y a toujours un Congolais de Brazza dans chaque projet, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On ne travaille jamais ensemble. Et je trouve ça super dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Et j'aimerais que ça booste un peu plus tous les Congolais de Brazza, même ceux qui, si on doit collaborer, qu'on travaille tous ensemble. Et ça c'est général. C'est pas juste les Congolais, c'est tout le monde. On doit tous bosser ensemble. L'Afrique est large, c'est la place pour tout le monde. Et je pense que c'est le moment. Parce qu'après, le train va passer. On est bien d'accord que le train, on le prend, après on peut le rattraper, mais on ne sait pas dans quelle circonstance. Donc, c'est vrai que c'est un très beau message. Le concept, c'est 10 minutes à la canne. Ouais. Donc, on est déjà hors timing, malheureusement. En tout cas, pardon. Mais non, vas-y, je t'en prie. En tout cas, merci parce que vous êtes le seul média congolais. Je vais le redire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Voice of Congo. Et pose le podcast. Et pose le podcast. Merci à vous de m'avoir honoré avec cette interview, j'en suis fier vraiment. Donc je suis la page. Donc vous avez intérêt à faire un bon montage. Sinon, Bétabino, je l'ai bien dit. Monsieur, nous ne prenons pas les menaces ici. Merci de votre participation. Merci Charles, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et puis j'espère que tu as bien profité de ton expérience ici à Abidjan et que tu as apprécié. Comme nous tous, et bienvenue dans l'histoire. Bienvenue dans l'histoire. Effectivement, on peut dire qu'on est rentré dans l'histoire parce que cette canne, elle était des plus chics chocs. C'est tout pour aujourd'hui. C'était 10 minutes à la canne. Charmatouba et Monsieur Samba Crésus. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour le message. Je pense que clairement, c'est important toujours de poser des questions parce que là, par exemple, on a une personne qui a un parcours de vie assez particulier, survivant de 5 guerres civiles. Je pense que c'est non des moindres et c'est important de le dire, c'est important de le partager. Et la diaspora retourne à ses racines malgré les expériences qui, je présume, ont été très traumatiques. Merci pour ce partage. Merci vraiment beaucoup pour ce partage. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maman, les moustiques, les mouches, c'était compliqué, hein? Non, mais je t'ai dit attraper le palu.